Yep, les potos, c'est Michael. Alors aujourd'hui, petite vidéo pour revenir un petit peu sur une vidéo que j'ai sortie il y a quelques jours concernant les droits d'auteur, enfin, concernant le nouveau film d'horreur de Bambi. Ah, il y en a un qui était un petit peu chaud, tout, bon, enfin bref. Et il m'a dit, de toute façon, dans les commentaires, je sais plus exactement où dans les commentaires parce qu'on a échangé beaucoup, il m'a dit une chose qui m'a bien fait rire, c'est que ce genre de film, vu que ça ne marche pas, ils vont en avoir marre de dépenser de l'argent. Bon, le genre de film, il parle bien sûr des films d'horreur adaptés, enfin, réadaptés comment dire, des productions Disney qui sont tombées dans les droits, enfin, dans les droits publics. Par exemple, on a eu droit à un film d'horreur sur Mickey, on a eu récemment Winnie, le fameux Winnie the Pooh, et maintenant très récemment Blanche-Neige. Non, pas Blanche-Neige, Bambi, pardon. Mais Blanche-Neige, ça va pas tarder non plus. Je sais pas pourquoi, mais bon. Et il m'a dit les réalisateurs, à force de sortir des films comme ça coûte quand même cher et tout, ils vont en avoir marre parce qu'ils perdent de l'argent parce que les films ne marchent pas. Si tu veux, les films ne marchent pas. Attends, je vais te montrer un truc, tu vas voir, tu vas être mort de rire. Voilà, ici on est sur Wikipédia, donc il parle du premier Winnie the Pooh qui est sorti en 2023. On va pas faire tout l'article, hein, on s'en fout. En plus, on va juste s'intéresser au budget initial. Voilà, budget initial 100 000 dollars, box-office mondial 7,7 millions de dollars. Ça marche pas, hein. Ça marche pas. Ils ont juste fait 7 fois plus. Enfin, voilà, je te laisse calculer, hein. Ils ont rentré 7,6 millions de dollars grâce à ce film. Hein, parce que je te rappelle, le budget 100 000 dollars, ils ont fait 7,7 millions. Mais ça marche pas, oui, tu as fait raison, ça ne marche pas. Puis c'est de la merde, puis ça marche, hein. Je sais pas si t'es au courant, je sais pas sur quelle planète t'habites, hein, mais voilà, là je te montre noir sur blanc. Est-ce que tu veux des preuves? Ben voilà la preuve, hein. Voilà, ça marche tellement pas non plus que t'annonces que hop, voilà, ça marche tellement pas. Si ça marcherait pas, tu m'expliques pas pourquoi ils vont faire le 2, hein, tu vois, voilà. Qui sort cette année en plus, hein, 2024. Et tu vas m'expliquer aussi pourquoi, vu que ça marche pas, pourquoi ils ont déjà fait le 3. Enfin, le 3 est en cours déjà de Real, voilà. Parce que ça marche pas, hein. C'est parce que ça ne marche pas, alors du coup ils ont prévu déjà d'en faire. Enfin, ils ont déjà tourné le 3. Tu sais, c'est le genre de film, ça se tourne tellement vite, ça coûte tellement peu d'argent à faire. C'est des films d'horreur, hein, donc avec très peu de budget. Donc, et à côté, ils ont d'autres projets, hein, ils n'ont pas que ça comme projet. Tu te doutes bien que le réalisateur, il va pas attendre 70 ans, même 100 ans, même 130 ans pour avoir des droits d'auteur qui tombent dans le domaine public pour faire des films d'horreur, hein. Ils ont d'autres projets. Et ces autres projets-là leur apportent beaucoup d'argent. Donc ils peuvent investir de temps en temps un petit peu de thunes dans des films de merde, comme celui-ci, ou le Bambi, et peu importe, et voilà. Et toi, celui-là, il est déjà prévu pour 2025. Et pourquoi? Ben, parce que ça cartonne, mec. Ça cartonne. Ça marche de ouf, tu vois. Voilà pourquoi ils le font, ce genre de film. Mais après, comme je voulais l'expliquer, toi, tu vas critiquer en disant, ouais, parce que on n'a pas, tu trouves ça pas normal parce que c'est Disney et tout. Mais les frères Grimm, tu vas parler des frères Grimm. Mais quand, mais par contre, tu n'as pas critiqué Disney quand Disney a remis à la sauce, enfin leur goût, au goût du jour, comment dire, les contes, enfin les contes de Grimm. Oui, mais je te rappelle une chose, parce que je sais pas si tu as vu le commentaire, parce que depuis que je t'ai envoyé quelques commentaires, tu me réponds plus. Alors je sais pas si tu l'as vu celui-là. Hein, il y a un petit commentaire aussi qui est très intéressant qui dit tout simplement que les frères Grimm eux-mêmes ont pompé. Hein. Et oui, ils pompent tous de toute façon. Toi, ils pompent. Ils pompent tous. Bah oui, parce que les contes des frères Grimm, c'est déjà pompé d'autres histoires, hein, déjà. Donc tu vois, même les frères Grimm ont pompé aussi. Et on réadapté ça en plus horrifique et tout. Bah, Disney, bah, ils ont tout simplement pompé pour rendre ça pour les enfants, réadapter ça pour les enfants, c'est tout. Et
en tant que parent, tu vois, en tant que parent conscient, je sais pas, parce que peut-être t'es pas conscient, moi j'en sais rien, je connais pas ta vie, je m'en fous. Tu vas pas filer, par exemple, la version de Bambi, enfin la version des frères Grimm à Bambi, à ton enfant qui a 5 ans. Tu vas pas lui dire ça. Voilà. Ou sinon, quand il a 18 ans, tu vas faire psychopathe. Hein. Faut réfléchir un minimum, je sais pas, un 30 secondes, quoi. Hein. Genre, à ma fille, quand elle avait 5 ans, je vais pas lire le conte original des Sept Nains, par exemple, tu vois. J'ai envie qu'elle dorme paisiblement, j'ai pas envie qu'elle me fasse des cauchemars pendant 6 mois, quoi, tu vois. Voilà aussi pourquoi Disney a réadapté les contes des frères Grimm, que les contes des frères Grimm ont pompé ailleurs déjà, c'est beau. Et c'est comme ça, c'est la société. Hein. On pompe à gauche, on pompe à droite, on pompe même dans les bois. Eh ouais. Allez, bon, sur ce, je vous dis à plus les gars. Ciao, ciao.